retour à la Bourse de Paris, il est 9h10, nous sommes en direct dans le Live TV Finance. Le CAC 40 gagne 0,01% à 5509,48 points. Et nous retrouvons immédiatement Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors le CAC au-dessus de 5500 points, quelle est la prochaine étape selon vous ? Écoutez, 10 000 et vers l'infini. Non, plus sérieusement, sur le CAC 40, on a eu une très belle accélération en fait à partir de la journée du 12 avril, où on s'est mis à casser les 5480 qui était le point pivot hebdomadaire, ce qui nous a propulsé au-dessus des 5500 points. Là, l'idée, ce serait quand même que l'on puisse consolider sur les 5500 points avant d'envisager une nouvelle phase haussière. Ce qui peut nous faire une nouvelle phase haussière, ça va être le fameux accord entre la Chine et les États-Unis d'Amérique que tout le monde attend et qui semble se rapprocher. Et puis surtout, on est en pleine saison des résultats des trimestriels américains, une bonne tenue des publications américaines. Aujourd'hui, c'est une grosse journée, notamment on a Bank of America, Johnson & Johnson en avant-bourse, IBM, Netflix en après-bourse, donc c'est une grosse journée. Et là, il faut bien être honnête et humble en zone euro. On est suspendu au résultat des entreprises américaines. Donc, si les résultats sont bons, si ça pousse, on pourra décoller aussi sur le CAC 40, aller peut-être chercher la prochaine résistance très importante, c'est les 5560 points. On est à 1%, un peu moins d'1%. C'est la R2 mensuelle sur le CAC 40, et là il y aura certainement sur les 5560 quelques vendeurs pour nous faire redescendre sous les 5550, mais pour le moment on reste vraiment suspendu à chaque annonce de grosses entreprises américaines. C'est vraiment ce qui donne un petit peu de nervosité en ce moment, parce que là c'est vraiment très calme. On sent d'ailleurs, sans parler d'inquiétude, en tout cas une certaine fébrilité du côté de Wall Street, puisque les premiers résultats qui étaient les résultats des grandes banques américaines ne sont pas aussi hautes, en tout cas aussi prévisibles que les 3% attendus. Donc en tout cas sur Goldman Sachs et Citigroup. Donc ça veut dire que pour le reste des publications de résultats, on a quand même une inquiétude du côté des investisseurs. Absolument. Alors c'est pour ça, d'où l'importance aujourd'hui que je vous l'avais indiqué de Bank of America, pour voir si toutes les banques américaines, toutes les financières américaines sont sur ce même rythme. Alors attention, les résultats des bancaires américaines sont dans l'absolu bons. Ils ne perdent pas d'argent, ils ont gagné même encore plus qu'avant, mais c'est quand on regarde précisément où est-ce qu'ils ont gagné l'argent que ça inquiète. En fait, ils n'ont pas beaucoup gagné d'argent sur la phase, on va dire, trading, le corps de leur métier. Ils ont plutôt fait des économies, des restructurations, ce qui explique un peu l'augmentation des bénéfices, notamment pour Goldman Sachs. Donc c'est très bien de faire des économies, d'optimiser ses services, etc. Mais bon, c'est pas tenable à long terme pour faire de la croissance. C'est pas, j'allais dire, de la croissance positive. Donc c'est un peu ça qui inquiète. On voit que les financières américaines patinent. Et ce qu'il y a en dessous légèrement, c'est si les entreprises américaines financières ont des soucis, on commence à se poser, enfin non pas de soucis, mais n'ont pas des résultats aussi brillants qu'attendus, on commence à se poser quelques questions sur les valeurs financières européennes et que va donner BNP Paribas et compagnie. Donc c'est un petit peu ce qu'il y a en dessous, derrière ça. Ça n'inquiète pas aux États-Unis, mais bon, il y a une petite déception, puis on commence à se dire, d'accord, mais les États-Unis c'est quand même le moteur de la croissance mondiale. Si eux ils commencent à patiner, qu'est-ce que ça va donner pour les valeurs européennes, notamment financières, qui sont normalement moins fortes? Alors qu'ils ont restructuré encore plus eux aussi, mais voilà, donc c'est un petit peu ça qui inquiète, et ce qui pourrait expliquer que les indices européens risquent de patiner un petit peu en attendant d'avoir nos propres publications. Mais là on est vraiment focus sur les maîtres du monde et leurs résultats qui donnent de l'art. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Je le rappelle, vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.